Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, je suis désolée, mon faciès est un peu décrépit, on est en fin de journée et comme vous le savez il fait très chaud en ce moment. Donc mes cheveux sont un peu dans tous les sens, mon maquillage a coulé, je suis un peu transpirante, je suis désolée. Mais je voulais absolument filmer cette vidéo ce soir parce que dans les prochains jours je ne pense pas que j'aurai le temps et je voulais garder un rythme régulier sur ma chaîne. Parce que ça vous fait plaisir et puis il faut en profiter, c'est l'été donc je vais avoir le temps, donc c'est maintenant ou jamais. Bon, trêve de blabla, de quoi je suis venue vous parler aujourd'hui? Alors je suis venue vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu tabou pour certains, mais que j'ai vécu moi-même et que je n'ai pas honte de dire. Je suis venue vous parler de la peur à cheval. Beaucoup plus de cavaliers qu'on ne le croit ont peur à cheval, pas forcément une peur qui les tétanise, mais des angoisses qui sont survenues soit à la suite de situations où ils se sont fait peur ou à une mauvaise chute et des choses comme ça. Et du coup ça peut les gêner quand ils arrivent dans certaines situations, par exemple au moment d'aller sauter, au moment de partir en balade ou quand le cheval chauffe. Beaucoup n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte. Honnêtement, ça ne sert à rien d'avoir honte. Ce n'est pas une honte d'avoir des angoisses à cheval. Énormément de monde ont ces angoisses. C'est un instinct que l'homme a d'avoir peur quand il est dans des situations où il a l'impression d'être en danger. C'est le corps qui renvoie ça, donc on ne peut rien y faire. Mais on peut apprendre à contrôler ça. En tout cas, moi, je vais vous aider. Aujourd'hui avec ces quelques conseils que je vais vous donner, c'est ce que j'ai appliqué pour moi quand j'ai eu peur à la suite de ma grosse chute sur la plage, comme je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos. Ça a marché pour moi, je ne dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde, mais si ça peut vous aider, j'en serais très contente. Donc nous allons commencer tout de suite à essayer de voir quelques techniques pour affronter votre peur à cheval. Waiting for a lifetime for you, breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till found you. Oh, not lying for love till found you. Waiting for a lifetime. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de bien identifier la peur que vous avez. Est-ce que vous avez peur de sauter? Est-ce que vous avez peur de tomber? Est-ce que vous avez peur d'aller plus vite? Est-ce que vous avez peur que votre cheval vous embarque ou des choses comme ça? Tout simplement pourquoi? Parce que comme vous le savez, les chevaux ressentent tout, ce sont de vraies éponges et du coup quand vous vous imaginez les pires scénarios dans votre tête, vous renvoyez ces pires scénarios à vos chevaux. Et c'est comme ça qu'arrive la chose que vous ne souhaitez pas parce que vous êtes tendu, vous êtes crispé, votre cheval perçoit ce dont vous avez peur et ça arrive et tout ce que vous ne voulez pas arrive. Alors que au contraire, si avant de monter, vous essayez de visualiser l'exercice ou la chose qui vous fait peur, mais au lieu de l'imaginer dans le pire scénario, vous l'imaginez comme si tout se passait bien. Un saut qui se fait très fluide, un galop que vous accompagnez bien, un cheval qui fait un écart, vous restez dessus. Des choses comme ça, vous vous concentrez bien sur cette image où tout se passe bien, vous allez déjà vous détendre un peu et renvoyer ça au cheval. Donc au cheval, vous allez lui renvoyer que les choses se passent bien et ça va passer beaucoup mieux. Essayez de renvoyer du positif. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est demander à votre moniteur de vous donner un cheval dans lequel vous avez un peu plus confiance, avec lequel vous êtes un peu plus à l'aise. Et surtout, parlez de vos peurs à votre moniteur. Il n'est pas là pour vous casser, pour vous enfoncer, il ne se moquera pas de vous. Il est là pour vous aider et vous faire progresser. Donc, si vous parlez de vos peurs au moniteur, il pourra comprendre pourquoi vous voulez plus tel ou tel cheval et il saura vers quel exercice vous amener pour progresser et pour que vous vous sentiez mieux. Si votre moniteur se moque de vous ou vous enfonce, clairement changer de club, changer de moniteur, c'est pas le bon. Le but d'un bon moniteur, c'est de faire avancer ses élèves. Donc parlez-lui-en de vos peurs, il vous aidera. Et n'ayez pas honte, vraiment, retenez ça, n'ayez pas honte. La troisième chose qui va aussi avec la deuxième, ayez un moniteur dans lequel vous avez confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance en votre moniteur, vous ne pourrez pas évacuer votre peur ni vous détendre. Parce que vous ne lui ferez pas confiance sur les exercices sur lesquels il va vous envoyer, ça n'aura rien de constructif.
Il faut que vous ayez confiance en votre moniteur, comme ça vous allez pouvoir vous dire ok, il me demande de faire tel exercice, c'est qu'il pense que j'en suis capable, donc je me détends et j'y vais, je n'ai pas à avoir peur. La quatrième chose que je peux vous conseiller, c'est de faire des exercices de respiration avant montée ou pendant votre séance si vous en avez besoin, pour bien vous détendre, détendre vos muscles. Donc vous prenez des grandes inspirations, vous soufflez et vous gardez dans votre esprit toutes ces pensées positives avant d'aller monter. Comme ça, tous vos muscles vont se détendre, votre cheval va vous sentir détendu. Et si pendant votre séance, vous ressentez une crise de panique montée, là tout de suite, vous vous dites stop, vous vous posez, vous réfléchissez, vous respirez un grand coup et là, vous verrez que souvent, les situations ne sont pas bien graves. Donc vous respirez, vous vous demandez si c'est grave ce qui se passe ou pas et vous verrez, ça va passer. Moi ça m'a beaucoup aidé les exercices de respiration quand j'avais mes peurs de tomber ou mes peurs de sauter après ma chute. C'est ce qui m'a beaucoup aidé, de m'arrêter, de me dire bon, est-ce que là ce qui se passe c'est grave, est-ce que c'est compliqué? Non, donc je m'arrête, je respire un bon coup et j'y vais. La cinquième chose que je peux vous conseiller, c'est d'adapter vos exercices à vous, tout simplement. Si vous devez régresser un peu de niveau, c'est pas grave, ça sera pour mieux progresser derrière. Il faut que vous fassiez des exercices qui vous paraissent simples, mais dans lesquels vous êtes un petit peu inconfortable. Par exemple, vous avez peur de sauter. Comme moi, j'ai eu peur de sauter pendant un sacré moment. Vous mettez un petit croisillon, vous allez vous sentir un petit peu inconfortable, mais il ne faut pas que ce soit non plus insurmontable pour vous, juste inconfortable. Et vous allez répéter l'exercice jusqu'à ce que vous vous dites ok, j'y vais maintenant sans réfléchir, je me sens à l'aise, je peux monter la barre, etc., etc., etc. Et si à un moment donné vous sentez que c'est trop compliqué, n'hésitez pas à reculer un petit peu et à reprendre le niveau un petit peu d'en dessous. C'est comme ça que vous allez y arriver. Sixième chose, et chose à laquelle on ne pense pas, c'est à mon avis observer les autres cavaliers quand ils font leurs exercices ou quand ils sont dans certaines situations. Vous verrez que bien souvent tout se passe bien, ça se fait dans le calme et la sérénité. Regardez comment ils abordent la chose, s'ils en rigolent, s'ils en ont peur aussi. Vous verrez que vous ne serez pas les seuls à avoir peur, mais vous verrez aussi que très souvent les cavaliers abordent les situations et les exercices dans le calme et que tout se passe bien. Dites-vous pourquoi eux y arrivent et pourquoi pas vous. Si les autres y arrivent, vous pouvez y arriver vous aussi. Et enfin, la chose la plus importante, restez motivé. Vous allez forcément avoir des périodes de régression, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. Essayez de voir que les bons côtés des choses. Essayez de voir toujours le verre à moitié plein. Vous allez vous en sortir, il n'y a pas de raison. Et surtout, réjouissez-vous de vos réussites, si petites soient-elles. Toutes vos réussites sont importantes. Et même si les autres se moquent de vous, déjà c'est que ce sont des imbéciles, mais en plus vraiment soyez fiers de votre progression. Donc j'espère vraiment que ces conseils vous seront d'une grande aide. Je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde, pour moi ça a super bien fonctionné. Je travaille encore là-dessus, forcément parce que ça ne s'efface pas comme ça en 2 jours et c'est pas pour toute la vie. Mais pour moi ça m'a beaucoup aidé ces petits conseils. C'est ce que j'ai fait par moi-même en fait. Et comme j'ai énormément confiance aux moniteurs qui me font monter, ça passe très très bien. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous, que vous allez réussir à avancer et que cette vidéo vous aura vraiment aidé. En attendant, vous pouvez retrouver tous mes autres réseaux sociaux en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre poney. C'était Anaëlle sur le monde de Jessie. À très bientôt. Ciao!